Oh, sainteté à ton nom. Saint, Saint, Saint. Le Dieu armé. Tu es saint. L'honneur et la gloire. Et la gloire t'appartient à jamais. Tu es saint. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je suis le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est redoutable. Nul n'est semblable à Jésus. Nul n'est comparable à lui. Nul ne peut s'égaler à lui. Il a fait des choses qui dépassent l'entendement des sages de ce monde. Il a fait des choses qui dépassent l'intelligence des hommes sur cette terre. Il est sans pareil, notre Père. Il est sans pareil, notre Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que je peux voir tout le monde debout? Même si tu es malade, tu es dans la présence de celui qui guérit. Même si tu es dépassé par des problèmes, tu es en face de celui qui donne la solution à tout problème. Gloire au Seigneur. Ce matin, nous voulons que nous vivions une autre dimension de la grande Dieu. Merci Dieu de miracle. Toute personne qui a un don du Saint-Esprit peut sortir dans le couloir. Si tu sais que tu as un don, sors dans le couloir. Si tu sais que tu as un don, le Saint-Esprit t'a donné le don. Sors dans le couloir. Fais ce que je te demande. Tu as un don quelconque du Saint-Esprit, sort dans le couloir. Merci Jésus. Tu as un don. On reconnaît la sagesse de l'homme en face de problèmes difficiles lorsqu'il apporte la solution. Oh my God. Mon Dieu. Ecclésiaste chapitre 3 dit quelque chose de très important. Ecclésiaste chapitre 3 verset 11. Soyez concentrés parce que quelque chose va se passer ce matin. Ecclésiaste chapitre 3 verset 11. Dieu fait toutes choses bonnes, belles en son temps. Et pourtant l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu a accomplie du commencement à la fin. Il y a le sens de l'éternité en toi. Il y a la portion de la divinité en toi. Ce sens que Dieu a mis en toi, c'est pour résoudre des problèmes. Élevez vos mains.
C'est sens de l'éternité que Dieu a mis en toi. C'est pour rendre possible les impossibles. C'est sens de l'éternité que Dieu a mis en toi. C'est pour changer le climat. Amen. Vivre la divinité. Vivre le surnaturel ici sur la terre. Ciel, que tu auras besoin de vivre le surnaturel, mais ici sur la terre. C'est pas au ciel que tu auras besoin de la guérison physique, mais ici sur la terre. Parce que là, il n'y a pas de maladie. Amen. C'est pas au ciel que tu auras besoin de la stabilité. C'est ici sur la terre. Au ciel, les fauteurs de troubles ne sont pas là. C'est pas au ciel que tu auras besoin d'une vie heureuse. Mais c'est ici sur la terre. Amen. Tu dois commencer à vivre le ciel ici sur la terre. Dès ton vivant dans la chair. Vite que Dieu a mis l'essence de l'éternité en toi. Vos mains à moitié levées. Écoutez, nous voulons que l'Église arrive dans une autre dimension de la spiritualité. Il y a des choses que le Seigneur va toucher. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui se passe. Chaque jour que nous sommes dans la présence de Dieu, nous devons être dans l'atmosphère de la joie. Oh, Maria Garababa. Chaque instant que nous sommes dans la présence de Dieu, nous devons ressentir la présence de ce Dieu-là. Je suis. Je suis. My God, mon Dieu. Chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu, nous devons vivre le merveille, la puissance de Dieu. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est en train d'ouvrir les yeux spirituels de quelqu'un maintenant. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Témoignage, témoignage nanga, témoignage, témoignage nanga. Pas nombre de fois na matane na mangenge, je veux. Pas nombre de fois la. Sois concentré, il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Il y a quelque chose qui se passe. Les maladies sont en train de quitter le corps maintenant.
Morangayo, Duna Esu témoignage. Je veux témoignage. Akoma témoignage. Témoignage, témoignage. Oh, oh. Alléluia, 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 alléluia. Oh Kumama, oh Kumama, le 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 le, Kumame, Jésus, Kumame, Yesu, Jésus. Kumame, Tigana yema yo, Yesoyo, Tigana mandiso, Yesoyo, Ilobanga yasuka Sinanga ya suka consolation visible Jésus, Reste maintenant calme. Aucun instrument ne retentit. Laisse le Saint-Esprit maintenant faire son travail. Lorsque le vent souffla. Lorsque le vent souffla. Rien ne te restait le même. Esprit de feu. Esprit de vie. Esprit de résurrection. Esprit de guérison. Esprit de délivrance. Souffle. 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 Élève la main. Le révérend va prier avant que je prêche. Merci. Lève ta main. L'Esprit de Dieu, comme on l'a dit, veut amener l'Église, la semence de vie, dans une autre dimension. Comme cette promesse est la nôtre. Père, je prie. Maintenant pour les dons spirituels. Le Seigneur des grâces, c'est ton esprit qui les distribue à chacun comme il le veut. Maintenant, nous aspirons aux dons. Père des grâces, que les dons qui dormaient spirituellement
se réveille une fois de plus. Et la mukambala mokoli. Dans le nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Les dons de prophétie. Makabo masakoli. Les dons de prophétie. Makabo masakoli. Maintenant au nom de Jésus. Siko na kombo na Que Yesu. l'Esprit du Seigneur Molimo la kolo. mette sa parole dans ta bouche. Atama loba la moloko. Et que tu parles de la part de l'Éternel. Oloba na litati na kolo. Et que tu annonces les oracles de Dieu. Otato loba sango na nzambe. Maintenant au nom de Jésus. Siko na kombo na Yesu. Que des langues se délient. Dans le nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Parle dans de nouvelles langues. Na bino kwa sika. Parle dans de nouvelles langues. Loba kota sika. La langue de l'esprit. Kota molimo. Ce matin au nom de Jésus. Je prie pour les dons de guérison. Dans le nom puissant de Jésus. Que ces dons soient ressuscités. Que ces dons se manifestent. Maintenant au nom de Jésus. L'interprétation de l'art. L'interprétation de l'art. L'interprétation de l'art. Dans le nom de Jésus. Le nom le plus précieux. Le nom le plus miséricordieux. L'Éternel, tu es au rendez-vous ce matin. Laisse que ton nom puisse être glorifié. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour ton onction. Loin ton peuple de ton esprit et de ta force ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Qu'un vent nouveau souffle et que l'huile fraîche soit répandue sur la tête de chaque personne et que sa corde déborde ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Le nom le plus précieux. Tu es le véritable Père. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père de grâce. Que chacun rentre à sa place. On s'assoit parce qu'il y a un message de l'Éternel. Avant la prédication, il y a un message. Le Seigneur nous parle et nous dit ceci. Il y a une sœur parmi nous qui est enceinte et qui veut avorter. Si elle le fait, elle va mourir. Si elle est parmi nous, après culte, qu'elle me voie. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Et si tu le fais, tu vas mourir. Il faut faire attention. Et le Seigneur demande aussi qu'on prie pour une sœur. Pour une sœur, c'est revenu, ça c'est la 3e ou la 4e fois. C'est la sœur Jolie, tu peux avancer. Il y a 2 mois, le message de prière pour toi revient tout le temps. Pendant la semaine, c'était sorti. Et ce matin, c'est revenu encore. C'est que Dieu sait pourquoi. Lève ta main. Et nous allons prier pour toi. L'Éternel, notre Dieu, ce qui est révélé est en nous. Et cela est condamné. Père, c'est toi qui me pousses à prier pour cette soeur en imposant les mains sur son ventre. Selon ta direction, le Seigneur de grâce, j'ordonne à tout esprit de mort, à tout esprit qui combat sa vie, de la libérer ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Toi l'esprit de mort, toi l'esprit de mort, tout esprit de poursuite et de filature, je t'ordonne ce matin, libère sa santé, libère sa vie, et qu'elle soit en vie, qu'elle soit délivrée, qu'elle soit guérie, qu'elle soit en bonne santé. À partir de ce matin, au nom de Jésus, le nom le plus précieux. Ainsi nous t'avons prié et nous t'acclamons en te disant merci Père des grâces. Amen. Merci. Tu es malade, lève ta main. Si tu es venu enseigner malade, lève ta main. Seigneur, il est écrit. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as pas fini de guérir. Tu n'as pas arrêté l'œuvre de la guérison. Ce matin, Père,
que l'esprit qui t'a ressuscité Jésus d'entre les morts touche ce peuple, touche tes filles, touche tes fils, qu'ils soient guéris, que toute maladie libère leur corps par le nom puissant de Jésus. Il est écrit, mon Père, tu as pris toutes nos infirmités et toutes nos maladies. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Je proclame la guérison au nom de Jésus-Christ. Je proclame la guérison au nom de Jésus. Je proclame la guérison au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je dis, est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de l'Éternel? Écoutez, il ne faut pas venir à l'église comme d'habitude. Dieu, c'est un Dieu de multisystème. L'église grandit, ses membres doivent grandir aussi. Faites un effort d'atteindre la dimension du conducteur. Amen. Il ne faut pas qu'il y ait cet écart. Qu'à tout moment qu'il souffre, vous devez être sensible au Saint-Esprit. Ce qui s'est fait ce matin, c'est la direction de Dieu lui-même, de l'Esprit. Amen. Amen. Nous avons parlé des dons spirituels et leur manifestation. Je pense que ceux qui étaient au courant de la semaine, ils avaient suivi cet enseignement. Cependant, 2 semaines, on a parlé que ces dons étaient répartis en 3 catégories. Nous avons parlé des dons de révélation. Et dans cette catégorie, nous avons vu la parole de sagesse, la parole de connaissance, et nous avons vu également le discernement des esprits. Deuxième catégorie, c'était les dons de puissance, où nous avons vu la foi, la guérison et les dons d'opérer de miracles. Troisième catégorie, ce sont les dons d'inspiration, dans lesquels nous avons parlé du don de la prophétie, la diversité de langues et l'interprétation des langues. C'est vrai, je n'avais pas beaucoup parlé sur l'interprétation des langues, et nous avons épinglé un peu, touché quelques mots. Mais en dehors de ces 3 catégories, la Bible renferme encore d'autres dons, d'autres catégories de dons qui sont exercés, distribués aussi par le Saint-Esprit. C'est pourquoi ce matin nous voulons parler de dons de la libéralité. Les dons de libéralité. Je vais vous amener pour le serviteur. Ça, je donne pour le serviteur. C'est mon libéralité. Vient du mot grec. Aploté. Aplotes. Amen. Qui veut dire dont généreux fait avec simplicité. Donc, aplotes, chez le grec, signifie un don généreux, donné avec simplicité, que le français appelle la libéralité. Prompt à donner. La libéralité signifie être prompt à donner. Partager ce bien avec les autres. C'est une capacité de faire du bien.
une capacité de faire du bien et de donner sans être poussé par un homme, sans être influencé par quelqu'un d'autre, mais une capacité que Dieu met dans le cœur de l'homme, dans les pensées de l'homme, de le faire avec joie. De le faire avec joie. La libéralité. Celui qui a cette capacité est sensible aux besoins, aux problèmes, aux difficultés des autres. Deutéronome. Nous sommes debout. Deutéronome chapitre 15, verset 11. Deutéronome chapitre 15, verset 11. Je voudrais qu'on nous lise d'abord Louis II avant que je lise avec la version que j'ai. Qu'on nous lise avec la version Louis II. Deutéronome chapitre 15, verset 11. Amen. Il faut qu'il y ait des lecteurs. Le serviteur de Dieu. Deutéronome chapitre 15, verset 11. D'abord avec la version Louis II. Dans le micro. Je lis au nom du Seigneur, Deutéronome 15, 11. Il y aura toujours deux indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ces commandements. Tu ouvriras ta main en ton frère, au pauvre et à l'indigent dans ton pays. La version Semer dit ce qui suit. En effet, tu lui viendras en aide, même s'il est étranger ou immigré, afin qu'il survive à côté de toi. Et celui qui vit à côté de toi tombe dans la pauvreté, qu'il soit étranger ou immigrant, tu lui viendras en aide. Tu exerceras la libéralité. Vous savez, il y a des gens et ne donnent qu'à leurs frères et sœurs biologiques. Les autres, ce n'est pas leur cas, leur problème. Ils ne donnent qu'à leur connaissance. Mais ici, la Bible nous dit qu'il soit étranger ou immigrant, quelqu'un que tu ne connais pas, tu dois exercer la bienveillance à l'égard de cette personne. Amen. 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 2 Corinthiens chapitre 8. Je vais lire. Vous avez déjà ce passage, je vous l'ai donné. 2 Corinthiens 8, à partir du premier verset. Nous voulons vous faire connaître, frères, la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Elles ont été mises à l'épreuve par de multiples détresses. Mais le croyant, animé d'une joie débordante et malgré leur extrême pauvreté, ont fait preuve d'une très grande générosité
d'une très grande libéralité. Ils sont allés jusqu'à la limite de leurs moyens. Et même au-delà, j'en suis témoin spontanément. Et avec une vive insistance, ils nous ont demandé la faveur de prendre part à l'assistance destinée à ceux qui, à Jérusalem, appartiennent à Dieu. Dépassant toutes nos espérances, ils se sont tout d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Et ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. Aussi avons-nous encouragé Tite à mener à bonne fin chez vous cette œuvre de générosité qu'il avait si bien mise en train. Vous êtes riches dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la foi, de la parole ou de la connaissance, du zèle en toutes choses ou de l'amour qui, de nos cœurs, a gagné le vôtre. Cherchez donc aussi à exceller dans cette œuvre de la libéralité. Amen. L'amour ne se limite pas avec de simples mots ou de simples paroles. Mais l'amour est manifeste par des œuvres. L'apôtre dit, lorsqu'il écrit la lettre, il dit, les églises de Macédoine, malgré leur extrême pauvreté, parce qu'il y avait de besoins à Jérusalem, il y avait des problèmes, de difficultés à Jérusalem, ses frères et sœurs s'étaient mobilisés pour venir en aide leurs frères et sœurs qui étaient à Jérusalem. Ils ont exercé l'œuvre de la libéralité. N'excellent pas seulement dans les dons spirituels, mais excellent aussi dans la générosité, dans la libéralité. Amen. Parce que nous allons toucher aussi l'hospitalité. Vous savez, il y a des gens qui accueillent très mal les gens chez eux. Ils te voient à l'entrée de la porte, ou soit dans la parcelle. Ils commencent à te poser la question. Tu vas t'asseoir. Ça, c'est quelle manière? Tu vas t'asseoir. C'est-à-dire, en quelques mots, en quelque sorte, il va te dire non, ne reste pas ici, ne t'assois pas. Tu vas manger par politesse. Lorsque quelqu'un vient chez toi, présente-lui la chaise. Si tu as mangé, serre-les, que lui-même te dise non. En tout cas, que Dieu te bénisse. Je ne mange pas. Et commence par lui poser la question. Papa, tu vas prendre le secret? Non. Il dit, l'apôtre explique. Nous devons aussi parler de l'église sémence de vie. De la même manière que Paul a parlé des églises de la même Macédoine, nous devons aussi parler de vous. Amen. Amen. Une fois le pasteur est aux États-Unis, en train de prêcher là-bas, dans une conférence, il dit,
Je connais le peuple que Dieu m'a donné. Un peuple généreux. Un peuple qui sait ouvrir la main, leur main, pour donner sans être forcé. Amen. La libéralité, c'est l'œuvre de l'esprit. C'est un don de l'esprit. Parce que la Bible dit, c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est-à-dire, ça ne vient pas de l'homme, mais ça vient de Dieu lui-même. Dieu est esprit. Amen. Amen. Hébreux 13, verset 16. Hébreux chapitre 13, verset 16. Hébreux 13, verset 16, la Bible dit ce qui suit. Ne négligez pas de pratiquer la bienveillance et l'entraide. Voilà les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Dit, ne négligez pas de faire du bien aux autres, même aux personnes que tu ne connais pas. Ne néglige pas cela. Il dit, ce sont des sacrifices que Dieu prend plaisir. Ce sont des sacrifices qui plaisent à Dieu. Ça veut dire, il y a des gens insensibles. Le pasteur peut se tenir debout en train de présenter le besoin à l'église. Mais la personne a de l'argent. Insensible. Si nous sommes des chrétiens, nous devons demander à Dieu de nous donner aussi le don de la libéralité. Un bon chrétien doit demander cela à Dieu. Parce que l'amour de Dieu envers nous ne s'était pas limité seulement par de simples paroles. Aimer, c'est donner. Aimer, c'est sacrifier ce qui est de valeur pour toi, pour l'autre. C'est vouloir le bien de l'autre. C'est rechercher la joie de l'autre. C'est rechercher le bonheur de l'autre. C'est ça, aimer. Amen. J'ai toujours été contre avec ma femme. Je me fâche lorsque je la vois jeter des histoires à manger. Je dis, tant mieux donner aux autres qui souffrent que de jeter. Combien d'entre vous, le voisin meurt de faim, mais vous prenez la nourriture, vous jetez dans la poubelle. Tu penses que tu verras Dieu avec une soutane blanche venir chez toi? Non, je fais. Jésus a dit, je dirai aux gens, j'avais faim, vous m'avez nourri. Et vous me poserez la question, quel jour t'avons-nous vu chez nous et nous t'avons donné à manger? Il dit, à chaque fois que vous l'avez fait, à ces petits, c'est à moi que vous avez nourri, vous avez donné. Ne sois jamais insensible. Parce que la Bible dit, il y aura toujours des nécessités. Combien parmi nous ont des millions? Hier la nuit, j'ai prêché dans un day. J'ai dit, c'est bien bon de fêter nos anniversaires. Mais qui connaît sa date de décès? Tout le monde tel que nous sommes là. Chacun se rappelle de sa date de naissance. Parfois, chaque année, il organise. Mais si je peux poser la question, qui connaît sa date de décès? Qui peut me dire parmi nous?
Comme tu ne connais pas le jour de ta mort, pendant que tu es encore vivant, pose les actes de générosité, les œuvres de générosité. Tu ne partageras pas après la mort. Tu ne soutiendras pas l'œuvre de Dieu après la mort. Ce maintenant, pendant que Dieu te laisse le souffle de vie. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, il y aura toujours des nécessités, des besoins. Dis à ce peuple d'ouvrir largement la main. La libéralité. 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens 9. À partir du 11e verset jusqu'au 13e. Ainsi, vous deviendrez riches de tout le bien. Et vous pourrez donner largement ce qui suscitera chez ceux auxquels nous distribuerons vos dons. De nombreuses prières de reconnaissance envers Dieu. En effet, le service de cette collecte a pour objet non seulement de pourvoir aux besoins de ceux qui appartiennent à Dieu, mais encore de faire abonder de prières de reconnaissance envers Dieu. Par ces services, vous allez démontrer la réalité de votre engagement. Aussi ces chrétiens loueront-ils Dieu pour l'obéissance par laquelle s'exprime votre foi en la bonne nouvelle du Christ. Ils loueront aussi Dieu. Merci. Prenez, qu'on nous lise Louis II, ces passages, je termine. Ils les loueront aussi pour la largesse avec laquelle vous partagez vos biens avec eux et avec tous. Amen. 2 Corinthiens 9, 11 à 13, Louis II. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Verset 12. Car les secours de cette assistance non seulement pourvoient aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Verset 13. En considération de ces secours, fit Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Alléluia. La libéralité ouvre largement le porte de l'abondance dans la vie de celui ou celle qui l'exerce. Je me répète. La libéralité ou la générosité ouvre largement le porte de l'abondance à celui ou celle qui l'exerce. Il dit, vous serez richement, abondamment bénis en exerçant la libéralité, l'œuvre de la générosité. Vous savez, de chrétiens matures, à un certain moment, ce sont eux qui approchent leur pasteur pour poser la question: Papa, quel besoin y a-t-il dans l'église? Amen.
Des chrétiens matures. bakristo bakola Ils n'attendent pas que le pasteur crie. akosaka mate pe ade koganga Dit, vous serez richement bénis en exerçant la libéralité. na kosalelaka misala ya kokaba. Nous devons être sensibles esengeli tosimbamaka aux besoins de l'œuvre de Dieu, na bosenga mosala na nzambe mais également aux difficultés des autres. na lolenge moko na bapasi baninga. Nous avons des champions ici toza bata liboso awa qui savent dire toyebi koloba ete Serwana la tarabiente. elamba moko Mais combien soyez-là? boni omemela epene na ye. Combien sosombela? Amen. Kake lamba moko nde ayaka nango. Yo sanango 100, combien sopesi? Amen. Ka moi ni papa na moko wana kaka yango moko. Mais toi tu en as 10 pères. ozela ngo ebele zomi. Pourquoi ne pas t'approcher de ta sœur? opusa epene mena ndeko bapusite pona Tu nini. portes quel numéro? olataka motango boni. J'avais posé une simple question ici. lika motuna moko ana Qui connaît le numéro de chaussure de son pasteur? na nayebi motango ya koto ya mobateli pate awa. Il y aura toujours des nécessités. bosengi kozala tango nyonso. La libéralité, kokaba c'est une œuvre, une capacité de la disposition du cœur ezali makoki ya kobongisama ya motema à faire le bien. osalaka bolamu. Amen. Non seulement aux personnes que nous connaissons, D'accord. même à celles que nous ne connaissons pas. kaka na bato toyebi te kasi ata toyebi te. C'est là où je répondis maintenant pour parler de l'hospitalité. bisika nazali kolinga pe nalobi na ntina boyambi. Selon la Bible, kolandisama biblia ya nzambe l'hospitalité, boyambi c'est donner la possibilité d'accueillir Dieu en personne. kopesa makoki ya koyamba nzambe na nzela moto. Dieu, pour visiter plusieurs personnes, nzambe mpo ayamba atala bato il ebele a pris la forme humaine. azwaka lolenge ya bomoto. Vous connaissez l'histoire d'Abraham. oyebi lisolo ya abraham. Genèse chapitre ebandeli mokanda na ebandeli moka 18, zomi na à mwambe partir du premier verset au 8e. kobanda litangi na moko kino na mwambe. Abraham était sous l'arbre. abraham azalaki na se ya nzete kozwa. Et là, il a vu 3 personnes amoni bato misato qui venaient, bazali koya kotambola 2 voyageurs. baleki nzela bapaya. Abraham les a approchés. abraham apusanaki pene na bango Il dit, je vous supplie, alobi nabondeli bino si je trouvais grâce à vos soki yeux, nakozwa ngolu liboso na bino, approchez. boya epai na ngai. Ces gens sont venus s'asseoir. bato na bayaki Il les a kufa. présenté des chaises. atalisi bango bakiti Il a couru dans sa tente. apoti mbango na ndako na ye Il a pris de l'eau dans le criche. azwi mai na mbeki Il a amené à ces gens pour se laver le pied. ayeli bato basukola makolo na Parce que bango. c'était la coutume de Juifs. ezalaki komesa na Lorsqu'il bango. reçoit un visiteur, ntango akoyamba il mopaya doit lui présenter de l'eau pour laver le pied. atalisi ye mai mpo asukola makolo. Il a fait cela. asalaki Ce yango n'était pas tout. esilaki wana te Il va supplier ces gens. abondeli lisusu bato yango Ici, j'ai trouvé grâce. soki nazwi ngolo liboso na bino Attendez qu'on fasse quelque chose pour vous. bozwa basala eloko moko mpo na bino. Parce que le voyage que vous effectuez est très long. Vous allez très loin. Kosala eza molai Que vous mangez quelque chose. olata eloko moko ya moke. Lis bien ta Bible. Tanga Ce malamu ne sont mabe. pas ces gens qui avaient demandé à Abraham la nourriture. bato te basengaki na abraham bilei bango te Mais c'est lui qui le reçoit. ye nde ayambaki bango C'est lui qui le fait asseoir. ye nde atinaki bango bafanda C'est lui qui les présente à ye manger. nde atesi bango biloko ya kolia. Mais après, mpe na nsima na wana il y a une question. ezalaki na motuni. Abraham, où est ta femme? abraham wapi mwasi na yo Elle est dans la tente. aza na ndako. À cette même date, kaka na ekeki oyo tozali l'année prochaine, na mbula ezali koya ta femme concevra. mwasi na kozwa mokumba. Est-ce que vous comprenez? ozososola L'œuvre de la libéralité mosala kokaba est la bonne manière d'accueillir les gens. elolenge malamu akoyambela bato Ça ouvre la porte efongolaka ekuke de ce qui t'échappait, na oyo ezokimo ntango de ce qui te manquait, na oyo ezali kozango ntango molai de venir auprès de toi.
Amen. Il y a des promesses qui nécessitent un acte de générosité pour le booster. Sarah qui était dans la tente va sourire, rigoler. Cet homme-là qui pose la question, pourquoi ta femme rit? Elle se disait en lui-même, lorsque j'étais encore jeune, je n'avais pas conçu. Maintenant que je vieillis, mon mari a vieilli. C'est alors que je vais concevoir. Mais elle ne savait pas que c'était Dieu lui-même en chair. Amen. Amen. Genèse chapitre 19, versets 1 à 3. Il y a une jeune fille, Rebecca, qui avance au puits pour puiser de l'eau. Il voit un homme assis avec le chameau surchargé, très fatigué. Il dit, jeune homme, jeune dame, tu peux me donner de l'eau à boire? La fille n'a pas hésité, elle n'a pas cherché à connaître d'où venait cet homme, qui il était. Elle a couru au puits, elle a puisé de l'eau. Elle a amené à cet homme. Il a pris. Elle le retourne encore. Elle puise de l'eau. Elle donne même au chameau. Mais après, il y a une question qui sort. De qui es-tu fille? Cet homme a été envoyé par Abraham pour aller chercher une femme pour son fils. Dans sa famille. Et la fille ici, elle est de la généalogie. Là où Abraham voulait que son fils ait une fille, une femme. L'hospitalité t'ouvrira, te fera dévoiler ce qui était caché pour toi. Amen. Amen. Les églises de Macédoine faisaient des collectes pour les chrétiens qui étaient à Jérusalem. Pour l'apôtre Paul et ses collaborateurs. Est-ce que pour que l'église nourrisse la maison du pasteur, il faut qu'on parle? Il faut attendre la fin de l'année pour que l'église soutienne leur conducteur. Il faut attendre la fin de l'année. La libéralité, la générosité, c'est un acte qui presse toujours quelqu'un. Il n'est pas sensible de faire du bien. Rends-moi sensible de faire du bien. Rends-moi sensible. Rends-moi sensible de faire du bien. Rends-moi sensible. Rends-moi sensible. Rends mon cœur sensible. Rends mon cœur sensible. Ne vous lâchez pas de faire du bien. Il y a certaines choses qui sont bloquées dans ta vie. Ce n'est que par l'acte de générosité que ça va se débloquer. Il y a certaines situations qui sont compliquées dans ta maison. Ce n'est qu'en exerçant l'hospitalité que cela va se débloquer. Amen.
Combien ici ont des soucis même de voir leur pasteur chez eux? Combien se dérange ici? Dès que mon père doit fouler ses pieds dans ma maison. Et pourtant dans la Bible, il y a des gens qui voulaient voir leur leader, leur conducteur spirituel à tout moment dans leur ville, dans leur maison. Élève les mains. Le révérend va prier. L'Éternel notre Dieu soit béni pour ce message. L'Éternel, nous aspirons au don. Toi, tu as dit dans Romains chapitre 12, verset 8, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Je demande ce matin les dons de libéralité dans les noms puissants et précieux de Jésus. Père de grâce, touche tes enfants, accorde-leur cette capacité de donner avec libéralité dans les noms puissants de Jésus, les noms les plus précieux. Ainsi nous t'avons prié et nous t'acclamons tes vies.